Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Johanna Benedetti. Bonjour. Bonjour. Johanna Benedetti, vous êت présidente de MyPresqu'île qui regroupe environ 650 commerçants dépendant de la Croix-Rouge jusqu'à Perrache. Avant d'entamer d'aborder le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les illuminations de la ville de Lyon pour les fêtes de Noël, juste un petit mot sur un retour sur ce qui s'est passé ce week-end en centre-ville. Il y a eu des militants écologistes et anticapitalistes d'Extinction Rebellion qui ont lancé des boules puantes dans dans nombreux magasins à l'occasion du Black Friday pour dénoncer la pollution engendrée par la fast fashion. Vous avez eu des retours de commerçants là-dessus. Quel mot vous avez là-dessus? Alors nous, on a eu des retours Ouais, effectivement des grandes enseignes ouais. sur le sujet concernant la journée de samedi, notamment dans Mhm, l'après-midi. mhm, Nous, ce qu'on a eu comme retour, effectivement, c'est que les responsables de boutiques ainsi que les salariés de ces mêmes enseignes qui ont dû faire face à cette mobilisation et donc par conséquent se retrouver dans des conditions de travail difficiles, à devoir nettoyer les sols, des odeurs qui ont été et répandues puis les clients, donc dans j'imagine, les magasins et les clients qui ont fui, qui fuient les magasins. qui Ouais. fuient les commerces, oui. Alors, les illuminations, parce que c'est un petit peu le sujet de notre entretien. On a reçu un communiqué, la presse a reçu un communiqué de MyPresqu'île. Noël à Lyon, la presqu'île s'éteint doucement. Alors c'est vrai que est-ce que vous craignez finalement qu'il y ait c'est la fin des illuminations des rues commerçantes de la ville de Lyon finalement, c'est un peu ça le Alors, message? nous, on n'espère pas du tout que ce soit la fin des Euh, illuminations, mais je pense qu'il était important aussi d'expliquer mm, pourquoi aujourd'hui ce sujet est crucial finalement pour l'attractivité de notre territoire sur ces fêtes de fin d'année, parce que historiquement parlant, c'est un système c'est un système de financement, en tout cas, qui repose sur les commerçants. mm, Il a été décidé il y a plus de 20 ans de tout mettre, en tout cas de mobiliser énormément de budget sur la fête des Lumières et de ouais. faire reposer les illuminations et les décorations des rues Qu'on voit actuellement, commerçantes qu'on ouais, voit ouais, ouais. actuellement sur les commerces. Aujourd'hui, on voit énormément de commerçants qui sont inquiets. Il faut savoir que post-Covid, les associations de commerçants n'avaient plus les fonds disponibles pour pouvoir le faire, se sont retournés vers MyPresqu'île pour pouvoir continuer à soutenir cette période d'attractivité, Mm, chose que nous avons fait pendant ces 3 dernières années. Aujourd'hui, notre structure n'est plus en capacité de porter de tels budgets et nous avons sollicité l'aide de la ville qui, heureusement, a répondu présent. Et je crois que l'ensemble des commerçants aujourd'hui sont conscients de l'effort financier qui a été fait oui, parce par que la ville. la ville Mais a ce donné 100 système 000 est... euros, c'est ça? La ville a pris à sa charge, en fait, 5 rues qui correspondent à un montant de 100 000 euros, mais qui correspondent aussi au coût annuel de la mise en lumière de nos rues. Parce que, attendez, financement, la ville subventionne à hauteur de 100 000 euros donc pour 5 rues, Oui. pour éliminer ces 5 rues. Et donc, du coup, comment ça marche? C'est-à-dire que vous disiez que MyPresqu'île subventionne, ça marche comment en fait? En fait, habituellement, c'est dans le cadre d'un appel à projet. Ouais, ok. Les associations de commerçants amènent un projet à la ville, Mhm. en retire une participation de l'ordre de 50%. Donc D'accord. 50% repose sur la ville, Et 50% 50% sur les... repose sur les associations D'accord, de ok. commerçants. D'accord, ok. Exceptionnellement, cette année, face aux difficultés du commerce, effectivement, la ville a répondu Donc elle a présent. répondu présent parce qu'elle est passée de 100 000 à 45 000 euros. Pour autant, qu'est-ce qui vous inquiète? Parce que finalement, donc il y a eu un effort financier de la ville. Vous demandez quoi, la ville de Lyon, pour les années à venir finalement? Bah, effectivement, cette année, c'est un dispositif exceptionnel. Exceptionnel, parce que vous Donc on disiez, ouais. arrive, finalement, depuis de nombreuses années, on arrive à la fin d'un système de financement qui ne fonctionne plus, qui ne correspond plus à la réalité économique non plus de la presqu'île. Et aujourd'hui, la Fête des Lumières captant l'intégralité finalement des budgets sur Hmm, sur cette fin d'année, nous demandons à ce qu'on trouve un nouveau modèle, à ce qu'on trouve de nouveaux moyens, d'accord. de nouvelles sources financières pour pouvoir maintenir une attractivité sur la presqu'île, non pas de
3 ou 4 jours avec le dispositif Fête des Lumières, mais notamment sur l'ensemble du mois de décembre. Parce que là, il y a 7 rues illuminées, c'est ça? Enfin, Oui. décorées pour les fêtes de Noël. Oui. L'idée, ça serait d'en faire plus, ou en tout cas de les garder pour l'année prochaine, ces 7 rues? Alors l'idée, ce serait d'abord effectivement de les conserver, mais peut-être d'inventer un nouveau système pour la mise en lumière. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a énormément de contraintes avec le fait que la presqu'île accueille un événement de l'ampleur de la Fête des Lumières, notamment sur des aménagements de rue qui pourraient être différents. Par exemple, on ne peut pas disposer de sapins dans les rues parce qu'on accueille la Fête des Lumières. On ne peut pas intervenir non plus sur l'éclairage public, ce qui est une contrainte pour pouvoir trouver de nouveaux modèles ou en tout cas de nouvelles techniques pour enchanter donc à la fois le centre-ville. Nouvelle technique d'illumination et nouveaux modes de financement. Donc j'imagine qu'il y aura peut-être, après la Fête des Lumières de cette année, il y aura peut-être une table ronde qui va se mettre en place avec tous les différents acteurs. C'est ce que vous espérez en fait, et en tout cas c'est ce que vous demandez, si j'ai bien compris, à la ville de Lyon, pour que Lyon reste une ville finalement attractive pour les commerçants, attractive pour les clients, et que ce soit, voilà, ça reste une ville, Lyon, ville des Lumières. L'émission se touche à sa fin, en tout cas, on suivra ça de très près, les illuminations des rues commerçantes. Merci Johanna Benedetti d'être venue sur le plateau de 6 minutes chrono, et pour plus d'informations, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt.